C'est l'histoire d'un homme qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il était ingénieur, il était haïtien, il était noir. Il s'appelait Joseph Laroche. Haiti chérie, says Haiti is my beloved land. Oh, I never knew that I'd have to leave you to understand. Joseph Laroche est né en 1886, ici, au Cap-Haïtien, une ville au nord d'Haïti. Issu d'une famille bourgeoise, il est élevé par sa mère, une riche commerçante. Détail insolite, son grand-père était le bottier du roi Christophe, qui a marqué l'histoire de ce pays. Beauvais, tes plages sans la mer, sans le sable, ta beauté indéfinissable. Tu m'as conquis et tu me plais. En 1901, Joseph Laroche a 15 ans. Il est envoyé en France pour finir sa scolarité. Il débarque ici, à Beauvais, à l'Institution du Saint-Esprit, un pensionnat religieux. L'école a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite à cet endroit avec le même nom. En 1908, Joseph Laroche épouse Juliette, la sœur d'un de ses amis français. Le mariage a lieu ici, à Villejuif. Joseph travaille ensuite comme ingénieur pour le métro parisien. Il réalise le tracé de la ligne qui va de la porte de la Chapelle à la porte de Versailles. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Et après avoir travaillé dans le métro parisien, son contrat se termine. Alors il fait des petits boulots, mais c'est difficile à cause du racisme ambiant. Du coup, il décide de rentrer chez lui en Haïti avec sa famille. Il prend des billets sur le paquebot France, mais au dernier moment, il échange pour le Titanic. On devait prendre le France, mais il n'y avait pas, on n'acceptait pas les enfants à la salle à manger. Il y avait une nurserie. Et comme nous étions très jeunes, ma sœur et moi, mes parents ne voulaient pas nous laisser. C'est pourquoi on a pris le Titanic. Ce départ de Paris pour Haïti est un bouleversement pour la famille Laroche. C'est une nouvelle vie qui commence, mais avant de prendre le bateau, il faut prendre le train. Départ ici de la gare Saint-Lazare, direction Cherbourg. Oh, Cherbourg nous a vu arriver sur le port de Saint-Marc, serrant la mienne. 2 trains spéciaux sont arrivés ici, de Paris, de la gare Saint-Lazare, le 10 avril 1912. Le voyage a duré environ 6 heures et au bout de 350 km, tout le monde est arrivé à Cherbourg pour prendre le Titanic. Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, c'est le drame. Le Titanic heurte un iceberg. 1496 passagers périssent. Joseph Laroche en fait partie. Mais sa femme et ses 2 filles sont sauvées. Oui, parce que c'était les femmes et les enfants que l'on sauvait d'abord. Et on a été dans un canot où on a passé la nuit jusqu'à ce que le Carpathia vienne nous sauver. Alors arrivée ici à New York, Juliette Laroche et ses 2 filles sont hospitalisées et soignées pour des gélures. Désemparées, sans rien, sans le sou, elles sont prises en charge par une généreuse donatrice américaine avant de rentrer en France au terme d'une douloureuse escale qui aura duré 3 semaines. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur... Juliette Laroche est enceinte au moment du naufrage. Elle revient s'installer ici, à Villejuif, avec ses 2 filles et accouche d'un garçon qu'elle prénommera Joseph en mémoire de son mari. En 1980, Juliette, qui n'a jamais refait sa vie, s'éteint à son tour. En dehors de l'Association française du Titanic qui le mentionne, Joseph Laroche est complètement oublié. En 1996, sa fille, Louise, retourne à Cherbourg pour un hommage aux victimes du naufrage et en particulier à son père. Haïti, pays soleil, Haïti, belle merveille, Haïti, où pas des feuilles, Haïti, Kawandé.